Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre journal de 18 h que j'ai le plaisir de le présenter avec mon collègue Ashraf Massoud et moi-même Mohamed Abou Moussa. Bonsoir Ashraf. Bonsoir Mohamed, bonsoir tout le monde. Tout d'abord les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient une réunion sur les axes logistiques et les ports maritimes. Moustapha Madbouli souligne la diversité des usages proposés dans le cadre du plan stratégique de la nouvelle ville du Sphinx. Et au moins 23 morts dans des frappes israéliennes sur Gaza, où l'armée de l'occupation a visé une centaine de cibles palestiniennes au cours des 2 derniers jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'accélérer le rythme de la mise en place des projets de la création des axes logistiques intégrés du développement qui relient les zones de production aux ports maritimes en cours de rénovation afin qu'ils deviennent des ports axiaux d'un très haut niveau mondial et à d'énormes capacités, assurant ainsi le potentiel nécessaire pour transformer l'Égypte en un centre du commerce mondial, un accomplissement qui apportera de grands profits à l'économie nationale. Le président Sisi s'est exprimé lors d'une réunion avec le Premier ministre, le ministre des Transports et de l'Industrie et le conseiller du président de la République pour la planification urbaine. Au cours de la réunion, le président Sisi s'est informé du rythme de la mise en exécution des projets du ministère des Transports et de l'Industrie, en particulier tout ce qui est relatif au port au niveau de la République. La réunion était également centrée sur les projets de liaison avec les pays africains, incluant les axes de liaison terrestre, les chemins de fer, le transport maritime et le droit de navigation fluviale qui facilitent le mouvement de l'échange commercial avec les pays africains. À cet égard, le chef de l'État a enjoint d'accélérer les travaux de liaison avec les pays africains conformément à l'agenda 2063 pour le développement du continent et au programme de l'Union africaine relatif à ce dossier. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné la diversité des usages proposés dans le cadre du plan stratégique de la nouvelle ville du Sphinx entre agricole, résidentiel, industriel, d'investissement et logistique. Cela a eu lieu lors d'une réunion tenue aujourd'hui par le Premier ministre pour suivre les étapes de développement de la nouvelle ville du Sphinx. Au cours de la réunion, le ministre du Logement a examiné le plan stratégique détaillé de la nouvelle ville du Sphinx, expliquant qu'il comprend 5 secteurs d'une superficie totale supérieure à 73 000 fédans. Le ministre du Logement a également examiné les derniers développements de la situation de la législation des terrains dans la nouvelle ville du Sphinx et les mesures qui ont été prises à cet égard pour réconcilier la situation. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a envoyé un message de félicitations au pape d'Alexandrie et patriarche de l'Église orthodoxe, le pape Tawadros II, ainsi qu'à tous les chrétiens à l'occasion du Noël. Dans son message, le chef du gouvernement a souhaité la santé et le succès continu au pape Tawadros II. Il a également souhaité la stabilité, la bonté et la croissance à l'Égypte et à son peuple. Le président de la Chambre des représentants, Hanafi Gebeli, a visité aujourd'hui le siège papal à la cathédrale Saint-Marc à Abbassiya pour adresser ses vœux au pape Tawadros II d'Alexandrie à l'occasion de Noël. Le pape d'Alexandrie a pour sa part remercié le président de la Chambre des représentants, affirmant que sa visite renforce l'esprit d'amour et de fraternité entre les citoyens. Une source responsable a démenti des rapports médiatiques israéliens selon lesquels l'Égypte se prépare une intervention militaire au Yémen. Selon la même source, ces rapports médiatiques citent des informations trompeuses sans aucun fondement.
D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue américain Anthony Blinken. Au cours de l'appel, Abdelati a souligné la nécessité de conjuguer les efforts régionaux et internationaux afin d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et d'assurer l'acheminement des aides humanitaires sans entrave. Les deux responsables ont examiné les derniers développements survenus à Gaza et en Syrie. Abdelati a confirmé le plein soutien de l'Égypte au peuple syrien, soulignant l'importance que le transfert du pouvoir en Syrie soit purement politique pour instaurer la sécurité et la stabilité dans le pays. Les services de secours de la bande de Gaza ont fait état aujourd'hui d'au moins 23 morts dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien où l'armée d'occupation affirme avoir visé une centaine de cibles palestiniens au cours des 2 derniers jours. Selon la défense civile, au moins 11 personnes, parmi lesquelles des enfants et des femmes, ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne à l'aube sur une maison dans le nord de Gaza. Plusieurs autres frappes à travers l'ensemble de la bande de Gaza ont fait 12 victimes supplémentaires, a indiqué la défense civile palestinienne. Selon les données du ministère de la Santé, à Gaza, jugées fiables par l'ONU, au moins 59 personnes y ont été tuées en l'espace de 24 heures de vendredi à samedi. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a souligné la poursuite de ses efforts internationaux pour arrêter le génocide, le déplacement forcé et l'intimidation contre les citoyens palestiniens. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé les forces de l'occupation israélienne d'autoriser les associations coloniales et les membres de ces milices armées d'occuper la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Il a également accusé les associations coloniales et les milices israéliennes armées de torturer les Palestiniens, occuper leur lieu saint et nuire à leurs biens. Les autorités palestiniennes ont annoncé qu'une personne avait été tuée et 9 autres blessés dans un camp de réfugiés de Naplouse en Cisjordanie occupée au cours d'un raid de l'armée d'occupation israélienne qui affirme à nouveau les États-Unis à la levée des sanctions contre la Syrie au cours de sa visite officielle au Qatar, sa première dans le pays du Golfe depuis la chute du pouvoir. Le chef de la diplomatie syrienne a exprimé son espoir que cette visite contribuait à soutenir la stabilité et la sécurité dans le pays et à stimuler l'économie en difficulté. Pour sa part, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait accusé le Hezbollah libanais de ne pas respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu et a averti que son pays pourrait être forcé d'agir. Katz a affirmé que les combattants du Hezbollah ne s'étaient toujours pas retirés au nord du fleuve Litani, dans le sud du Liban, à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne. Il a ajouté que si cette condition n'est pas remplie, il n'y aura pas d'accord et Israël sera forcé d'agir unilatéralement pour assurer le retour en toute sécurité des habitants du nord d'Israël dans leur foyer. Pour sa part, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, a affirmé que son mouvement était prêt à répondre aux violations du cessez-le-feu par Israël plus d'un mois après l'entrée en vigueur de l'accord de trêve fragile. En vertu du texte, l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU doivent se déployer dans le sud du Liban et l'armée israélienne sont retirées sous 60 jours. Il prévoit aussi le retrait du Hezbollah jusqu'à environ 30 km de la frontière israélienne. Plus d'un mois après l'entrée en vigueur de l'accord, l'armée israélienne ne s'est retirée que d'un seul secteur du sud du Liban, Triem, où l'armée libanaise s'est déployée. مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نواجه فيه. Une dangereuse tempête hivernale s'est abattue aujourd'hui sur les États-Unis où des millions de personnes dans la moitié est du pays sont menacées par des blizzards et certaines localités enregistreront les plus importantes chutes de neige des 10 dernières années.
Des scientifiques affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves en raison du changement climatique provoqué par l'homme. Les détails dans ce commentaire. Le service météorologique national américain a annoncé qu'une dangereuse tempête hivernale s'est abattue dimanche sur les États-Unis. Plus de 60 millions de personnes se trouvent sur la trajectoire de la tempête qui devrait balayer la moitié est des États-Unis. Le service météorologique national a prévenu des risques de verglas, neige et vents violents de l'ouest du Kansas jusqu'au État côtier. L'agence a également précisé qu'une tempête hivernale perturbatrice affectera les plaines centrales jusqu'au centre de l'Atlantique, avec de fortes chutes de neige généralisées et des accumulations de glace. L'agence a averti que les régions allant du nord-est du Kansas au centre-nord du Missouri connaîtraient les plus fortes chutes de neige depuis 10 ans. La première grande tempête de 2025 a déjà provoqué la fermeture en momentané samedi de l'aéroport international de Kansas City en raison d'une accumulation rapide de glace. Les vols ont ensuite repris après le dégagement des pistes. Certaines localités des États de New York et de Pennsylvanie, dans l'est du pays, seront confrontées à une neige abondante et en provenance des Grands Lacs qui pourrait totaliser 61 cm. Un blizzard est attendu sur les plaines centrales dimanche, rendant les déplacements extrêmement dangereux, avec des routes impraticables et un risque élevé pour les automobilistes de se retrouver bloqués. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants avec une nouvelle édition d'Au cœur de l'actualité qui vous sera présentée par mon collègue Mohamed Ramoussam. À tout à l'heure. Bonsoir.